Bien-aimé dans le Seigneur Jésus, je te salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'amour du Père, la douce communion du Saint-Esprit sont avec nous dans le glorieux et puissant nom de notre Seigneur Jésus. Une fois encore ce matin, bienvenue à notre émission, ma déclaration matinale. Dieu est avec nous. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais juste que tu élèves ta voix et que tu prennes cette déclaration avec moi. Alléluia. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. C'est pourquoi nous ne cédons devant aucune tentation. Comme l'aigle royal, nous ne sommes jamais fatigués. Nous prenons donc l'envol. Notre force est renouvelée. Nous prenons appui sur le roc Jésus-Christ de Nazareth. Nous refusons toutes sortes de compromissions et de ruses car cela vient du diable. Nous nous focalisons sur la faveur de Dieu qui élève et qui bénit. Nous faisons donc confiance à Dieu en toutes choses. Car il n'y a point d'ombre de variation en lui. Celui qui nous a appelés est fidèle. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Il nous a dit, venez à moi vous toutes qui êtes chargées et fatiguées, et je vous donnerai le repos. C'est pourquoi moi donc je dis, je suis confiant en l'Éternel. Et même au milieu des tempêtes, des adversités, je sais que l'Éternel est vivant, il est le juste fidèle qui accomplit toutes choses. Il m'a dit, je te donnerai le repos. Alors lorsque je suis rejeté par les hommes, je reconnais juste que la parole de Dieu est plus efficace qu'eux. Et je refuse donc de pleurer, de me lamenter, de rester assez longtemps à réfléchir sur la situation et laisser les pensées négatives entrer dans mon âme et détruire mon âme, et détruire mon corps, détruire mon être tout entier. Je refuse de laisser Satan et ses démons m'enseigner quelque chose qui ne vient pas de Dieu. Car toute parole n'est pas vérité. La parole qui est la vérité, c'est la parole qui vient de Dieu. Alors donc, je refuse de pleurer. Je refuse totalement de me lamenter. Mais je vais à la source d'eau vive qui ne tarit jamais. Car il m'a dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Je sais donc que lorsque je suis à la source, il n'y a rien qui ne pourra m'arrêter. Et quelle est donc cette source? C'est la merveilleuse présence de Jésus. C'est la merveilleuse présence de Jésus qui ne tarit jamais. C'est pourquoi je décrète que maintenant même, ma vie de prière change au nom de Jésus. Je décrète dans le nom de Jésus que je vis plus la présence de Dieu. Et dans cette présence, j'achète, je télécharge les choses spirituelles que Dieu a déjà prévues, mandatées pour moi, afin que je puisse impacter dans cette génération, dans le nom de Jésus. Je déclare donc que j'accomplis parfaitement ma destinée parce que je connais le bon chemin, le chemin de la vérité, dans le nom de Jésus. Je déclare au nom puissant de Jésus, plus je suis dans sa présence, j'achète sans argent, car il accomplit pour moi des choses surnaturelles que personne ne peut jamais faire pour moi dans le nom de Jésus.
J'active donc ma vie de prière et de méditation. J'active donc la présence de Dieu en moi. Et je vis une forte présence de Dieu qui neutralise les traits enflammés de l'ennemi. Car j'ai pour bouclier la foi, la confiance totale en Jésus. Je ne fléchis devant aucune situation. Mais je sais plutôt qui je suis. Jeune fille rejetée par les hommes, je déclare, décrète, rejetée par mon mari. Je déclare, décrète que Jésus-Christ est le bon mari pour moi. Jeune homme accablé dans des situations, méprisé et rejeté aujourd'hui. Je sais que je suis un élu de Dieu et je ne peux jamais finir ma course sans aller dans les hauteurs que Dieu a déjà prévues pour moi. Et là où j'ai été rejeté, méprisé aujourd'hui, là même on m'appellera encore élevé de l'Éternel. Et là même on me dira, je veux servir le Dieu que tu sais. Car Jésus-Christ, la pierre, le rocher sur qui les bâtisseurs devaient bâtir, lui-même a été d'abord rejeté. Je sais donc que les rejets d'aujourd'hui produisent la gloire éternelle de Dieu dans ma vie. Je sais que les rejets d'aujourd'hui favorisent mon élévation. Je sais que les rejets d'aujourd'hui favorisent la gloire éternelle qui vient et dont on ne peut jamais comparer à celle qui est aujourd'hui manifeste. Car la gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. Et mon ancienne prospérité semblera peu de choses. Et celle qui m'est réservée sera plus grande. Je le crois et je le confesse. Je déclare donc que je ne suis jamais confus. Mais il renouvelle mon intelligence pour discerner quelle est la volonté parfaite de Dieu. Et marcher dans cette génération selon sa volonté. Vivre uniquement pour lui est ma vocation. Vivre uniquement pour lui est mon désir parce que je sais que c'est de lui que viennent les sources d'eau vive qui ne tarissent jamais. C'est pourquoi je déclare, décrète que je suis heureux. Je suis vraiment heureux parce que j'aime la parole de Dieu et je médite toujours cette parole. Je ne m'arrête jamais en compagnie des moqueurs. Je ne m'arrête jamais en compagnie de ceux qui sont distraits dans ce monde. Mais je donne privilège à tout ce qui vient de Dieu afin de marcher selon sa parole. Et je déclare, décrète que tout ce que je fais réussit. Parce que la vie de Dieu coule à flot dans ces choses au nom de Jésus. Je reconnais une seule chose. Par l'offrande d'un seul, les sanctifiés sont perfectionnés pour toujours. Je déclare donc que je marche dans la perfection. Je marche toujours dans la perfection. Dans tous les domaines de ma vie au nom de Jésus. Et les chaînes du non-accomplissement, les chaînes du non-aboutissement, les chaînes qui luttent contre ma destinée pour empêcher ma vie de vivre parfaitement la gloire de Dieu, tombent maintenant. Elles tombent maintenant sous la puissance du Très-Haut qui illumine et qui éclaire. Car ceux qu'il a aussi appelés, il les a justifiés, il les a sanctifiés, il les a justifiés, il les a sanctifiés, afin qu'ils puissent manifester la gloire de Dieu. Je déclare que je suis maintenant un être parfait. Il n'y a plus de condamnation pour moi. Le péché ne règne point dans mon corps, car Christ a vaincu à ma place le péché afin que je marche dans la sainteté. Je déclare qu'à partir de maintenant, je marche dans la sainteté, la puissance et le règne de notre Dieu. Je déclare, décrète que les choses qui ont combattu ceux qui m'ont dévancé, ceux qui ont combattu mes parents, ne pourra pas me combattre. Et je déclare, décrète que la malédiction qui opérait dans ma famille depuis des années
Maintenant sur ma vie, cette malédiction est brisée. Car Christ a été rendu péché. Il a été rendu malédiction. Afin que de par cette vie qu'il a vécue, moi je puisse vivre sa gloire. Puisque lui-même, il ne s'est pas arrêté sur l'étape péché. La mort, lorsque elle l'a englouti, le troisième jour, la puissance de la résurrection est venue le relâcher. Je déclare donc que tout ce qui avait maintenu ma famille dans la mort, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts, ces forces du monde des ténèbres libèrent et ma destinée fleurit. Elles fleurirent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je décrète que j'accomplis parfaitement ma destinée. Les choses que personne n'a encore accomplies dans ce monde, l'Éternel me les fait monter à cœur. Et par sa fidélité, je les accomplis dans le nom de Jésus. Dans cette génération, je ne décevrai pas le Seigneur. Je marcherai la tête haute. Et même au milieu des difficultés présentes, je sais que sa fidélité est plus grande que tout. Elle est plus grande que tout. Et elle me fait asseoir dans les verts pâturages, là où coule le lait et le miel. Elle me conduit vers les eaux paisibles. Et même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Sa houlette et son bâton me rassurent. J'ai une vie merveilleuse en Christ. Et je décrète que le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Et j'habite dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je décrète dans le nom de Jésus que comme un match de football, les arrêts de Dieu comptent aussi également. Jusqu'à ce moment, le Seigneur n'a pas encore arrêté d'agir dans ma vie. Et je sais que l'âge avancé n'est pas une barrière pour le Seigneur, afin de me repositionner, de me prendre et de me laver entièrement et faire révéler sa gloire sur ma vie. Car même en 75 ans, Abraham, notre père, a été appelé. Il a quitté son pays. Il est allé là où le Seigneur lui a montré. Et il a hérité la promesse. Je déclare donc que même appelé stérile jusqu'à cet âge, je déclare que je suis fécond. Et je porterai la semence. Et j'enfanterai dans le nom de Jésus avant de quitter cette terre de vivants. L'âge avancé n'est pas une barrière. Méprisé et rejeté des hommes, même à mon âge avancé, j'ai confiance en l'Éternel et je sais qu'il agira favorablement. C'est pourquoi je ne quitterai pas sa présence. Je refuse toutes sortes de compromissions. Je resterai dans les parvis du roi des rois, celui qui libère la promesse et qui l'accomplit certainement. Je décrète que je ne suis pas venu dans ce monde pour rester dans de petites choses, mais c'est pour manifester de grandes choses. C'est pour faire avancer le royaume de Dieu par tous les biens qu'il me donnera. C'est pourquoi je suis focalisé sur le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois, celui qui ne faillit jamais. Et comme par obéissance, Abraham crut en l'Éternel et il a quitté le pays, il a hérité la promesse. Je déclare que je suis à l'exemple de mes pères et j'hérite également la promesse par la foi dans le nom de Jésus. C'est pourquoi les choses visibles, actuelles, ne me disent rien, car les choses visibles sont éphémères et les choses invisibles sont éternelles. Je déclare que j'ai le regard fixé sur les choses invisibles, ce que Dieu a d'avance préparé pour moi, afin de faire révéler sa gloire dans ma vie. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est mort et ressuscité, qu'à partir de maintenant, je vis par la foi et non par la vue. Je ne compte pas sur ce que je vois,